Amis auditeurs, votre émission Tribune politique de tous les dimanches reçoit Ibrahima Mendy, responsable politique PASTEF Les Patriotes dans la commune de Simbandi Balante. Face à Younous Baro, il va revenir sur sa rentrée politique et sur certaines questions politiques au niveau national. Rendez-vous ce dimanche 24 août 2025 à 20h précise sur Poukoumel FM, la 106.0. Amis auditeurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp. Comme annoncé, aujourd'hui nous recevons dans votre émission Tribune politique Ibrahima Mendy, responsable politique, qui vient d'effectuer sa rentrée politique dans la commune de Simbandi Balante sous la bannière du PASTEF Les Patriotes. Monsieur Mendy, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans l'émission Tribune politique. Je vous remercie, M. Barrault, et c'est un plaisir pour moi de me retrouver ici dans cette radio qui a toujours été une référence, une fierté pour tout le département et je dirais même pour toute la Casamance. Aujourd'hui, être ici à l'émission que l'on appelle Tribune politique, c'est une fierté ici et de recevoir ce grand journaliste ici, Younous Baro, c'est une grande fierté pour moi. Et ça me fera aussi m'entretenir, me faire découvrir avec mes concitoyens et tous les auditeurs de Poukoumel FM. Voilà, d'abord on va vous laisser le privilège de vous présenter à nos auditeurs. Voilà, comme vous le savez, je me présente, c'est M. Ibrahima Mendy, et connu sous le nom de Boy Mendy. Alors, je suis de Kolanois et donc j'ai désiré aujourd'hui de rentrer dans la politique, mais il faut savoir que je suis assureur aussi de profession et je travaille à Dakar. Après mes études, j'ai fait une partie de mes études. D'abord, études premières, j'ai commencé à Bindaban parce que je suis natif de Bafata. Et suite à la crise, l'école de Bindaban 1, et j'ai résidé dans notre famille de Bindaban 2. Suite à la crise Casamance, ma famille a déménagé pour Kolan. Donc à partir de Kolan, mes parents m'ont mis à l'école élémentaire de Simbandi Balante, d'où j'ai étudié jusqu'à avoir mon entrée en 6e. Et j'ai rejoint le CM de Goudomp. Mais j'ai fait seulement 2 ans à Goudomp et mes parents m'ont amené à Dakar. C'est de là-bas que j'ai fait la suite de ma carrière scolaire. Et quand j'ai terminé ma formation après le bac, j'ai trouvé le marché financier, le marché de l'emploi, et j'ai intégré une compagnie qu'on appelle AMSA Assurance, et là où j'ai évolué aujourd'hui en tant qu'assureur. Merci beaucoup. Voilà, merci donc M. Mendy pour cette brève présentation. Vous avez fait votre entrée politique le vendredi dernier, vendredi 22 août à Kolan. Dites-nous quel est le sens que vous donnez à cette rentrée politique dans la commune de Simbandi Balante. En fait, aujourd'hui, ma rentrée politique à Simbandi Balante est une fierté. C'est une fierté dans la mesure où j'ai vu que notre commune Simbandi Balante a beaucoup de potentialité. Sans me tromper, je vous dirais même c'est l'une des communes les plus importantes du département. Pourquoi je le dis? Parce que c'est la commune qui regroupe au moins 41 villages. Ce n'est pas donné. Donc, dans tout le département, il n'y a que cette commune qui regroupe autant de villages pareils. Donc, le poids électoral est important. Si j'ai la chance d'appartenir à cette commune et d'appartenir à un village qui s'est regroupé autour de l'essentiel pour porter haut et dire qu'ils portent leur espoir sur ma modeste personne, je n'ai qu'à être fier. Et je remercie toutes les personnes qui ont apporté ma confiance, d'abord de Kolan et ensuite de toute la commune de Simbandi Balante, et je dirais même tout le département de Goudomp aujourd'hui,
et la Casamance même. C'est une fierté pour nous tous d'appartenir à cette belle formation politique qui est le PASTEF, pour ensemble qu'on puisse relever les défis. Les défis, il y en aura toujours, mais si on trouve les solutions, si on cherche les solutions, on pourra y trouver. Merci. Voilà, c'est des questions qui sont semblables. Pourquoi avoir donc choisi cette commune de Simbandi Balat comme point de départ de votre engagement au sein du parti PASTEF Les Patriotes? J'ai choisi cette commune de Simbandi Balat. D'abord, j'appartiens à cette commune. Je suis natif du village. Je suis un citoyen. Je suis résident. Je suis habitant de la commune parce que qui dit Kolan dit commune de Simbandi Balat. Et par conséquent, si je vais choisir ailleurs, je manquerai un peu à ma mission. Ma mission, j'habite Dakar, je pouvais évoluer à Dakar en tant que politicien, dans le même PASTEF. Mais pourquoi j'ai décidé, aujourd'hui, si je m'engageais à Dakar en politique, et supposons que je gagne une responsabilité à Dakar, forcément, j'aurai l'ambition de contribuer au développement de là où je me suis engagé. Mais revenir dans ma commune, dans ma localité, dans mon département, c'est me permettre à réaliser les ambitions, des choses que je vois qui pouvaient être positives et dont je pense que, certes, mes prédécesseurs ont toujours mieux fait, mais qu'il reste quelque chose qu'on doit faire. Au lieu de rester à apporter des critiques, je devais apporter des contributions. C'est ce qui m'a motivé à revenir à la base pour travailler ensemble, car les défis, certes, il y en a, mais il y a des compétences qu'il faut et on doit mettre ces compétences au service de sa population. C'est réellement ce qui m'a motivé à revenir et à choisir la commune de Simbandi Balat. Voilà, qu'est-ce qui vous a motivé personnellement à rejoindre ce parti et à franchir ce pas vers l'action politique? Oui, c'est une très très belle question parce que aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que, à l'image de toute la jeunesse sénégalaise, les gens ont l'espoir sur ce parti qui est le PASTEF aujourd'hui. Le PASTEF, je l'ai toujours suivi à travers le leader qui est Ousmane Sonko et aujourd'hui avec le président Diomaye en tant que financier de formation. En tant que quelqu'un qui sait analyser les orientations de développement économique, je sais que pour développer un pays, il faut un préalable, il faut une démarche, il faut commencer là où il faut commencer. Et lorsque j'ai vu qu'ils ont commencé là où vraiment il fallait commencer, j'ai dit que ces gens-là, ils ont pris la bonne voie et au moins il y a l'espoir. Si on les aide, je pense que le Sénégal va aller très haut et vraiment on aura pris à envier certains grands pays même, mais on sera fiers, nos enfants sénégalais seront très fiers d'appartenir à ce beau pays qui est très riche, tant sur le plan culturel, économique et autres. Donc vraiment, c'est l'espoir que j'ai vu avec ce parti PASTEF et dont aujourd'hui, avec le slogan Djubal Djubanti, je me suis dit que voici l'honnêteté qui peut faire aboutir un homme à tous ses objectifs dont il aspire. Parce que quand on est honnête, on aspire à aller dans le bon sens. Et avec ces hommes, j'ai trouvé cela. Et comme si par ailleurs, je me disais dans ma petite tête, mon comportement, ma vision, mon éducation rime avec la démarche de ces gens-là, il me faut les rejoindre officiellement. Mais n'oubliez pas, avant d'intégrer ce parti aujourd'hui de manière officielle, je me suis toujours battu pour la réussite de ce projet dont on parle. Ce qui restait, c'est que je n'avais pas intégré officiellement le parti, mais je me suis déjà battu pour le parti. Et j'ai fait élire beaucoup de gens à travers mes contributions, tout en étant un membre sympathisant, comme on le dit. Voilà.
Voilà, amis auditeurs, si vous nous rejoignez, vous êtes bien sûr dans votre émission Tribune politique de tous les dimanches sur la 106.0 pour Koumal FM et nous recevons sur ce plateau M. Ibrahim Mendy, responsable politique désormais du PASTEF dans la commune de Simbandi Balante, puisqu'il a fait sa rentrée politique le vendredi 22 août dernier. Je vous signale qu'au niveau de la cabine technique, il y a Sidou Keta qui nous accompagne. Alors, vous êtes financier de formation, vous l'avez dit. En quoi votre parcours vous aide-t-il aujourd'hui dans ce nouvel engagement? Ah oui, c'est parce que je sais que, vous savez, souvent nous parlons des projets, nous parlons du développement. Et parfois, le problème est que certaines personnes vous parlent du développement. Je n'ai rien contre quiconque, mais il y a que le profil est important pour certaines choses. Ce n'est pas pour me vanter, je ne suis pas quelqu'un qui se vante. Mais je me dis que parfois, il faut savoir mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Si on aspire à faire le développement, imaginez un Ibrahim Mendy qui a fait sa formation, son parcours universitaire en étudiant une langue comme par exemple... je donne l'exemple sur ma langue, en étudiant à l'université la langue manjaak. Certes, c'est important, mais si on parle de développement, qu'est-ce que j'ai appris réellement avec la langue manjaak pour mettre en place des projets bancables, des projets solides qui me permettront de chercher des vrais partenaires qui vont tomber sous le charme de mon projet et qui vont m'accompagner pour réaliser les rêves de toute une population. Donc ça, c'est une particularité qui me fait croire que, avec ce qui se passe, donc l'espoir y est, et je pense que le peu de compétences que j'ai, si je le mets à la disposition de la commune, à la disposition du parti, je pense qu'il est possible, avec la confiance, donc, il est possible que l'on aille vraiment en avant. C'est bien ça. Voilà, ici, la politique locale est souvent marquée par une forte concurrence. Comment comptez-vous mobiliser la population autour de votre vision et convaincre face aux forces en présence? Oui, c'est une bonne question également. Vous savez, la concurrence, il y en a toujours dans l'histoire. Et il y en aura toujours. Il appartient aux hommes d'avoir des esprits de dépassement. Et quand vous êtes leader politique, vous devez d'abord être passionné, vous devez être patient, vous devez être à l'écoute des gens, vous devez être discipliné. J'ai toujours dit aux gens, ma politique, et même ceux qui me suivent, ma politique n'est pas dans l'indiscipline, dans le sabotage, dans les injures. Si je dois confronter quelqu'un, qu'il vienne m'affronter idéologiquement, qu'on mette à place les idéaux, chacun défendre son projet, chacun vient convaincre la population avec des idées solides, là vraiment c'est une concurrence pour moi. Mais lorsqu'une concurrence ne se base que sur les injures, le sabotage, le mensonge, le montage même des informations qui n'ont rien à voir avec la personne, je ne suis pas dans cette logique. La concurrence, pour moi, est utile dans la mesure où elle va dans le sens du développement qui va transformer le bien-être des concitoyens. Là, je pense que c'est nécessaire de faire la concurrence. Voilà, avant donc de toucher le niveau national, on va parler un peu de votre commune. Aujourd'hui, il y a une équipe municipale qui est là depuis le temps des communautés rurales. Il y a le maire qui est là, il était PCR. Aujourd'hui, il a hérité de 2 mandats au niveau de la tête de cette commune. Si vous avez un bilan à faire par rapport à sa gestion, ça sera lequel? Oui, je dirais que c'est un maire, c'est mon grand frère, c'est mon aîné, et je lui dois beaucoup de respect. Et je ne dirai jamais, je n'ai pas l'habitude de dire de ces discours, aucune personne ne peut être élue, ne serait-ce pour un mandat, et dire qu'il n'a rien fait. C'est injuste. Si vous êtes honnête, vous ne devez pas vous prononcer de cette manière. Car ne serait-ce que quelque chose, il a toujours fait. Il a toujours fait des choses positives à l'endroit des populations. Il a toujours fait quelque chose de positif
Et si nous prenons l'exemple, par exemple, de Kolan, je donne l'exemple sur un dossier, par exemple, sur la démarche que j'ai eu à faire pour notre obtention du collège, le CM de Kolan. Mais l'idée est certes venue de moi. L'idée est certes venue de moi parce que le jour où je quittais, j'étais au village pendant un de mes congés, pendant une année de mes congés. Et quand je partais de Kolan en allant vers Simbani-Mbalante, à hauteur du terrain de football de Atchoufa, j'ai dépassé une file d'élèves de Kolan qui s'est étendue à peu près sur 1 kilomètre, disons. Alors j'ai demandé, on m'a dit que tous ces jeunes viennent de Kolan, ils vont aller étudier au CM de Simbani-Mbalante. C'est de là que j'ai dit, je ne sais pas si j'y arriverai un jour, mais il faudra qu'on cherche une solution. Car on a l'habitude de dire qui cherche trouve. Alors j'ai appelé à mes camarades de la base à Kolan de me monter certains dossiers. Mais ces dossiers ne pouvaient pas se passer nulle part qu'il faut d'abord la mairie. Il y a une démarche. Et dans cette mairie, si le maire n'avait pas fait sa signature, ça ne passait pas. Rien que ça, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Il l'a toujours fait. Mais en toute chose, c'est Dieu qui donne. Il a un jour qu'il donne et un jour qu'il retire. Avant, il prend chez quelqu'un, il vous donne. Aujourd'hui, il prend sur vous, il donne à un autre. Le lendemain, il va prendre sur l'autre, il va donner encore un autre. C'est comme ça que va la vie. Donc, je dirais que le maire a travaillé, mais il n'y a jamais assez. Dans ma tête, j'ai vu des choses qu'il faut vraiment accentuer, qu'il faut vraiment mettre en priorité sur le développement de la commune, qui doit impacter positivement sur la vie, sur le bien-être de la population. Et ce rêve-là peut être réalisable si le bon Dieu nous guide dans ce chemin. Parce que pour le moment, je ne peux pas dévoiler cela. Mais si Dieu nous guide et que cela arrive un jour, je mettrai en place un projet que les gens vont vraiment comprendre ce qui va se passer. Est-ce qu'à vous sous-entendre aujourd'hui, vous avez des ambitions pour être le maire de la commune de Simbani-Mbalante? Bon, les ambitions, c'est une question qui m'a toujours été posée. Et donc, on essaie déjà de faire la campagne de désinformation par rapport, ils craignent à cela. Mais moi, je rassure tout le monde. J'appartiens à un parti bien structuré, bien organisé, qui a des règles et que j'ai intégré sans condition, sans arrière-pensée. Dans la logique des partis politiques, lorsque la période des campagnes électorales va arriver, il y a des préliminaires. Le parti va s'organiser autour, dans chaque commune, pour le parti lui-même désigner son homme de confiance pour porter le flambeau, pour porter l'espoir du projet de ce même parti pour défendre les intérêts de sa commune. Nous n'en sommes pas arrivés et il n'est pas interdit de rêver. Si ce jour-là arrive et que la population de la commune de Simbani-Mbalante, à travers le parti, notre parti, le PASTEF, porte sa confiance à ma modeste personne, je le prendrai avec fierté. Mais je vous rassure, si cette confiance est portée sur une autre personne, qui que ce soit, moi, Ibrahima Mendy, je vous promets que je me rallierai derrière cette personne, je me mettrai derrière cette personne pour le soutenir jusqu'au bout, sans condition. Croyez-moi en cela. Mais ça peut être aussi valable ailleurs, même au-delà de la commune, ça sera pareil. Nous ne sommes pas venus au parti pour des histoires de postes. Mais si on a des compétences, on doit les prouver. Et il appartient à la population de choisir l'homme qu'il leur faut, à la place qu'il faut.
Merci. Voilà, nous allons donc un peu parler de l'actualité politique au niveau national. Aujourd'hui, vous êtes dans un parti qui vient donc d'hériter les rênes du pays. Il y a de cela presque 2 ans. Aujourd'hui, si vous avez un bilan à faire par rapport à leur gestion, quel serait ce bilan? Bon, moi, je dirais qu'un bilan plutôt très positif. Parce que, pourquoi je le dis? Un jour, je débattais avec mes gars dans notre groupe. Je les ai dit publiquement que je suis satisfait de la démarche. Pourquoi? Parce que je sais que dans la stratégie de recherche du développement, il y a un élément essentiel. Et dans leur situation, dans leurs conditions, l'élément essentiel était quoi? Était de commencer par ce que l'on appelle la négociation. Je suis un négociateur, je sais convaincre et je sais que c'est important. Lorsque vous venez, vous étudiez d'abord la situation du pays. Après avoir étudié la situation du pays, ils se sont rendus compte que certes, ils dénonçaient la mauvaise gestion, mais lorsqu'ils sont venus au pouvoir, ils ont découvert encore que ce qu'ils ont trouvé était pire que ce qu'ils croyaient. Mais le courage leur a permis de tenir jusqu'ici. Ce n'aurait été ce courage, on allait être dans une autre phase, un autre Sénégal. Et le courage que j'ai apprécié le plus, c'est le discours véridique. Je vous disais tantôt que je suis financier de formation. Et quand je dis cela, je sais ce qu'on appelle avec les institutions internationales qui permettent de faire le financement. Lorsque vous permettez d'amener certaines choses qui peuvent ternir l'image du pays, il y a ce qu'on appelle la cotation. Si vous perdez la cotation, vous risquez de manquer la confiance des finances, des gens qui vont vous financer. Et du coup, ça pose problème au développement. Parce que qui dit développement dit liquidité, dit argent. Donc, si vous n'avez pas de finances qu'il faut, c'est un obstacle. Mais de notre côté, la franchise dans le discours véridique a permis à ces mêmes bailleurs de fonds nationaux même et internationaux de comprendre que lorsqu'une personne, sachant même le risque qu'il y a, se permet de dire hautement ce qui est réel, tout en étant conscient des conséquences que cela pouvait apporter, réellement, on peut considérer que c'est une personne sérieuse, digne de confiance. Et cela nous a conduit à ce que vous voyez maintenant, n'importe où que nos leaders voyagent, vous avez les fruits, vous voyez les fruits que cela apporte. Et la population que je me remercie, la population sénégalaise, qui est très patiente et qui doit rester patient. À ma petite vision, j'ai l'entière conviction que nous allons voir un Sénégal dans le sens positif incroyable qu'on n'a jamais vu. Ça, je vous le dis. Mais voici des leaders que beaucoup, peut-être qu'ils manquent de communication, mais qui sont des gens sans complexe, qui travaillent avec détermination et qui ont vraiment le souhait de porter le Sénégal là où on peut parler des grandes puissances. Ils ont cette ambition et c'est bel et bien possible car, vu leur démarche, et vu ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui, imaginez, aujourd'hui le monde est en permanence dans des conflits. Et nous autres pays africains, on est fragiles. Si vous n'avez pas la vision, par exemple, le Sénégal est toujours un pays qui dépend sur le plan alimentaire, qui dépend de l'étranger. Il suffit que l'on ferme nos ports, les aéroports, nos frontières, il y aura la famine. Mais quelle catastrophe! En tant que leader, vous devez avoir une vision. Donc, si ces leaders ont vu cette vision, ne serait-ce en créant cette autoroute de l'eau,
dans le projet de créer cette autoroute de l'eau. Avec la démarche de l'actuel ministre de l'Agriculture, il est fort bel et bien possible que nous atteignons notre suffisance alimentaire. Et cela ne doit pas tarder à arriver. Donc, si je dois parler du bilan, je dirais que c'est un bilan très, très positif. La diplomatie sénégalaise, contrairement à ce que d'aucuns pensent, a retrouvé son lustre d'antan. Voilà, alors vous l'avez dit, vous avez évoqué la question de la souveraineté alimentaire, alors qu'ici au niveau donc de la population rurale, on parle souvent des besoins urgents, l'eau potable, les voies d'accès, la santé, l'électricité et l'agriculture, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, comment vous comptez porter ce plaidoyer pour au moins que ces besoins des populations soient satisfaits? Parce qu'on a vu le département de Goudomp est un département là où il y a beaucoup de rizières. Mais aujourd'hui, malheureusement, le constat est là, ces rizières ne sont plus productives. Ah, là, vous tombez. Je risque de tomber sous votre piège. Tout à l'heure, je vous avais dit une chose, que je ne voulais pas dévoiler mes projets. Vous avez touché quelque chose qui est essentiel de l'un de mes projets. Je ne vais pas trop m'aventurer. Je vais garder ça. Mais croyez-moi, ce que vous dites, c'est une réalité incontournable. Et j'ai remarqué cela. Ça fait même partie, c'est l'une des choses parmi d'autres qui m'ont fait engager en politique, ce que vous venez de dire. Mais je suis conscient qu'il y a des besoins urgents de court terme, des besoins de moyen terme et des besoins de long terme. Donc, dans le projet qu'on va conceptionner, si Dieu nous le permet, donc on doit déjà penser à l'urgence. Il y en aura toujours. Moi, je vous dis, quand je venais tout de suite, je viens de Kolan, la route est presque impraticable. Et cela n'est pas seulement la route de Kolan. Donc, dans toute la commune, si vous quittez Simbani-Mbalante en allant vers Manekunda jusqu'à la frontière, Madinapel, jusqu'à la frontière, vous verrez que c'est la même chose. Vous quittez Simbani-Mbalante en allant vers Asumul, en allant jusqu'à la frontière, vous verrez que c'est pire. Si vous quittez Terembas en allant vers la frontière, en dépassant Safan, vous verrez que c'est la même chose. Si vous quittez Djimbana, de Djatakunda en allant vers Djimbana, en venant jusqu'à Manekunda, vous allez voir que c'est la même chose. Vous quittez Niafor en venant vers Kolan, je ne dis pas qu'en empruntant la route nationale, alors que c'est des choses qui devaient se réaliser, vous verrez que la route est impraticable. Alors, c'est des choses qui sont certes très urgentes, mais il y a certaines choses, même étant urgentes, ce sont des projets qui nécessitent le long terme ou le moyen terme. Donc, c'est des projets faisables qui doivent se faire et l'avenir va nous dire vraiment. Ouais. Je ne suis pas dans la promesse, je ne suis pas un homme de promesse. Je dis les choses comme je les pense, mais il y a des choses, si je sais que ce n'est pas encore possible à mon niveau, je préfère garder jusqu'au moment venu. Voilà, M. Mendy, l'émission est trop passionnante, mais le temps qui nous est imparti est presque fini. On va vous permettre, peut-être, avant de venir un peu en langue locale, en mandingue naturellement. Aujourd'hui, quel message souhaitez-vous adresser aux habitants de la commune de Simbandi-Balante, en particulier les jeunes et les femmes? Oui, le message que je dois adresser aux habitants de la commune de Simbandi-Balante, aux femmes, aux vieux même, c'est de leur dire que de ne jamais se décourager. La vie est ainsi faite. Dans la vie, tout est possible, mais ce n'est jamais gratuit. Le combat dans le sens positif est toujours nécessaire lorsqu'on veut s'améliorer, mais qu'on le fasse dans la discipline. Aux jeunes, je n'aime pas d'accentuer la politique dans les injures, dans l'indiscipline. Je ne suis pas dans cette logique. Je sais me défendre. J'ai le courage de me défendre. Mais mon éducation ne me permet pas d'affronter des gens de manière indisciplinée, d'attaquer les gens
de manière indisciplinée. Mais quand même, avec l'espoir, avec la jeunesse, une forte jeunesse très dynamique que j'ai vue, rien n'est impossible si on est déterminé. Et je vois en cela à cette logique. Et je vous le dis, pour revenir un peu à cette histoire, que mon entrée en politique ne venait presque pas de moi. Je l'ai été imposé. Je l'ai été imposé dans la mesure où j'ai eu un vécu avec les villageois, les gens de Kolan. Il y a eu pas mal d'histoires que j'ai trouvées, des problèmes que j'ai trouvés à Kolan. Avec l'aide du bon Dieu, nous nous sommes parvenus à relever pas mal de défis par rapport à ça. Que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur d'autres plans que ce soit, je pense que cela a fait que tous les villageois, tous les Kolanois m'ont remarqué à travers cela. Et je vais vous dire une chose, mon ethnie Manjak est une ethnie minoritaire dans le village de Kolan. Mais si je vous dis réellement en toute sincérité que j'ai été porté très haut, imposé à faire la politique par les vieux balantes, vous n'allez pas croire. Et cela n'est pas gratuit. Ils ont observé, ils ont longtemps observé, ils ont entendu, ils ont vu, ils ont analysé, jusqu'à ce qu'ils m'ont dit, par force, vous allez faire la politique. C'est cela ma force. J'ai quitté Dakar, je suis arrivé à Kolan, j'ai trouvé une organisation incroyable. Vos éléments étaient sur place, il faudra vous leur demander, ils vont témoigner. Une organisation exceptionnelle. Ce qui fait que je remercie par cette occasion les responsables politiques, à l'occurrence le coordinateur communal, qui est M. Aliou Ndiama Diata. Et aussi, je remercie le responsable politique départemental, le coordinateur Aliou Da Silva, qui ont eu une longue vision et le sens de responsabilité, de ne pas écouter les gens qui font la désinformation pour comprendre que cette personne n'est pas venue par lui-même, mais qu'il y a un espoir de toute une population derrière lui. Et que le fait de l'apporter, de l'intégrer dans le parti, ne peut qu'être bénéfique pour tout le parti et même pour toute la nation. C'est de là qu'ils ont apporté la confiance et ils n'ont pas trahi. Ils ont répondu présent et ils m'ont installé. Je les remercie pour cette occasion. Et je dis que je ne suis pas une personne rancunière. Toute personne qui croyait négativement sur moi, selon ce qu'on vous avait informé, sachez que je suis là, une personne simple, qui certes croit en lui, mais qui n'a aucun problème avec qui que ce soit. J'ouvre la porte à tout le monde et que je suis prêt à travailler avec tous les jeunes, toutes les femmes, tous les vieux, tout le monde dans la commune, main dans la main, tous les villages. Aujourd'hui, l'exploitation que j'ai faite et qui a porté confiance au niveau de mon village Kolan, j'aimerais mériter cette confiance dans tous les villages pour apporter des choses extraordinaires dans les autres villages de la commune également. C'est ça. Très bien. Monsieur Mendy Mbeten Tlambejala Kaitan di Bani auditeur là, il a émission Tribune Politique Ndalta Kamonke au dimanche, ne 20h sita sur la 106.0. Bi ngetel recevoir comme on a invité Kaitan di Doron ko ni Juma Tambila wolon utkaro atil mois en infola yela rentrée politique OK dans le parti PASTEF les Patriotes. Bi Ibrahima Mendy ite mune savoir ndi bi kanana kanele rentrée politique OK commune Simbandi Balante. Womu kumoti mialonko mbe tentulo fana vraiment monsieur Younous Baro à travers la antenne mimum Pukumel FM Pukumel vraiment radio lo mialonko a existé ta janninkata Dakar ni manina parce que hani a 30 Dakar fana a existé wato Bintin. Depuis 2007. Depuis 2007. Donc, on a tombé Dakar déjà. Mais tout le temps. Sans
mi atina akita référence odi bi fembe na balanto kundaja fembe de Goudomp départemento fembe Casamance dia mfa sa fo Sénégal e pokumel la doku nyima moyle allo nya betiata wala tina ali émission min fotin tribune politique ali en kilibi nsawar takana ka mol kacandi ka banul kacandi kan tundunta dami way kacani nenka wala politiko la fanna nduntala barin bota satem yalon ko ka fo kolan ala yalon tonya wuluta ba fatale bari ñi problème o ñi kelo ya tina nte bota ba fata ntata si kolan bidon ala la demaroto na minjio be kolan na sidulalo na alfalbe sirin wolto se kolan population tentu bake yente kundiu muta nyami ya selendi santo a jarte makuol bela lumina nga campagne o keten entre politico ni le 22 jima tambila nte ngamira no bide mortesiano la kantu sama be kiri mais moro nin koy ko sama la kema dama dul bare kana ni adama dul taradulato jewolu fomba lon nako nyil kila mola bato tonya sama be kila mol kan be siri be bente kundi unda ma batula andun tarde ta ka futaje bar mol man ta dula hani be siri be mbatola wallahi wo jiko nga ala tento nga ala dani nga dani 20 jiko mi alon ko mol be sita e ko ya lan kundi unka lafto jiko ala atimandi ala kanan so hakilo mi alon ko sinin sama mbitala nga jenke nga kudol ke mi alon ko te diala o mol mawdwa ala ma o kana tarante kundi unkono bina ke commune de Simbandi balant le choisir pour que le rentrée politique ke ya fole ya ke village kolan munatina inata commune de Simbandi balant pour kadum politique kono waaw mi yatina nata commune de Simbandi balant wala ñenti nte bota kolan wo kolan fo kamin fote abota sate mi alon abota commune mi alon ko commune de Simbandi balant donc bi nte be siri Dakar mbe do ko laje birin tata karona Dakar nga foyele ngana parcours karon fo jan tubab kawna ngoy wuluta bafata bari yen dundi école la karon na bindaba baro tumo bindaba tarta na kordabe bindaba 2 parce que bindaba sabalo bindaba 1 2 3 o na famille tarta bindaba 2 mbe jari wolto bari école bunda anta yen dundi minto karona o be bindaba 1 mbo karona nga commencé din domandi dindi awato nyinkelo sita mbortana nje mbotana bafata nata si kolan na si kolan na alfalien samba karona Simbandi balant école primaire Simbandi balant ngana métro be tentu je ngejay mimo monsieur biagnolti na kala moy na konton fam mim ke anata ke directeur oti wato amanke directeur tel kantel karandi donc nata entrée en 6e soto Goudomp c'est qui Simbandi balant nata na Goudomp fo ala nata ke na molien samba karona Dakar biringam bandi nan karona je nga do ko soto Dakar bi nkombe duna politiko to nsi dunno no politiko la Dakar je barinko nin dunta politiko la Dakar ni ala nata de maroke ayen so sembola domandi ika politiko ke moli mil ke japale ibe wala japale la folo janni kata dulado sa ninga ke Dakar nimbe mol makoy la mile makoy Dakar mbe folo la wala bar nin nata na sate kono nata na communauté nata na département ni makoy robe folo la abe folo la na molier na domandi fana ngamin karan na wululal kolan alfale ndundi karona iko nyi ta londo nyini ni ngo londo nyini fokaba ntata siati jeli ni na musoka domoro ken ka nosje mallondo salmana e mol nafa na bankoto na karoma nafa soto wala sabu ni hamolo ka muruna ka mbulo la nyom ani nyil milalon ko be siri mi mum pastefti nga kono yele nyoye nga doku ke fo alasin na komino sambanyato wala sabu ite fon personnellement muni wakilindi bi kanana ka dum parti politico monketa pastefti anin kanana ke l'action politico ka entreprendre ha wo Pastef nye mi hamini je yalo ni keta dama dionti
alay so hakilola alay so tulfula kala moyroke alay so nyala ka jeroke alay so sondomela ka miroke inyanta ka kul analyser mon dindunti nyawonya bari manke dindunti alternance jamal o lien tarajan o nya fanu tale sans pour kana fo mentale biri Abdoulaye Wade la alternance ka Abdou Diouf bondija wato nsafo manke dindi bari momi voté ta wato la biri 2000 oto nsafo wato nga fensile pour ka korsiroke Macky Sall nata asita ala mandaba nyindol nata ye cité la mandaba sa munne atina nkombe engagé la Pastef nga logique je mi alon ko ibaka ye silo minta tama silo siata bar sila dol bije o ka ke sila betoti ni korsiroke inyi ninkaroke ya lon ko nyimu sila betoti imanya na wala silo mi alon ko fenke jikitije jiko nyi wala monti ngamuta ko nyi Pastef wala silo mi alon ko parti mi alon ko ala la demaro abe Senegal sambala dula mi alon ko Senegal tobe futala dunia tonkombe la mol nene ma mira dami nga asilo jele nga toñaje ila démarche kono nga toñaje nami ila démarche kono biri nata ni kete dolti e kol mil tara toña janni inamna na la pouvoir oto e ka kol critiquer no banko maranya kodo maranya akete teninte nga chol be moyle fo plentol be ka boyja nga be moyle mol ko toñante bar biri sita yar fa ka bimbe fo ani ay plento bimbe jarta plento mi bela inatalo yar fa ye min fo ya dasandi bake ima belon kasaro min kita inata kala mutako o tambita nanela bari lonya e kurtosite e belori fo tenti nyami ni malono nyama wallahi tontino be phase dola Senegal ja bari lonya ya yitandiko digitam fauna lo tam faye bitala dulami alonko mol mamira donc wo kamala e risque ta tonyalo parce que Pastef ye courage o menta ni ma keno nyama ila leaderol ye mintara ko lafta nyil kana noto nga fo jamon financier di e kamin fo notation banko ka notele on noto ni perte confiance la aka jile na jita mil mi alon ko dinkiral mi alon ko ka financement di woto ka kodo distribuer woto ka edo développement ke wo ibe bulo mutala ni bulo mutadu masi bolo bari ñi lotay ko wo si fen wuluno to nya jartala bari ibe sila ikoy nata to nya silola ye sindi to nya ka ila to nya foka oto ni sita foy kudoje mi alon ko be koleala kana tina ye lo ika kuma dofo mi alon ko amanke to nyati sama ni nata alon ko nyimun to nyati asi jutu na ya sambana nyillo to nya kono fo milialon ko kuno si hakilo su fengeno wo institution bal fon dinkira bal wol commence ta ka confiance soto ka lonko nyilbe lorin kol minla nyilbe lorin silo minna yar fa wolon lo dulati gaje donc atina ojiko ainsi pour ka fombe intégrer la partie Pastef ngalon ko be silo minna na demander on fana be min contribuer la na me kafu ate talala wala hamindi ka dunje. Très bien, ngajele nama fon la bi localement inata ka politico rentrée politico ke dami bozion mumbijan jama mol sohla ko jiko lon courant ko sila ko aning jaral ko la fanala bari fanani fonding kella do ko aning 40 ko bi tebe en tant que responsable politique mi ko bibe Pastef o combatting ibe plaidoyer nyal lekela pour que population lo besoin ni ka satisfaire. Wow o question nga foy janne question ni ma balo kanto tonya ni ko développement yedula mil mate wolon ajuso fandi kanto bilon na commune fondo je asotota mi alon ko solol mi alon ko o mon kataba solol di tubabol ka fo besoin urgent ani solol mi alon ko
asikenos bari nyato demanding donc il faut dans la moyen terme dans le moyen terme asototo fana sol mian ko abe kenola bari amanke 5 koti nyanta dokula wat jandi ka futata oto ni be banko sambala ni e tambindi tel politicien kanto bin so fo no bare ndunta politiko to mi munna defondi wonti nkadalila kumol fola milialon ko ite mimba fola fon imalon fon afenyo ne afon ko commencer ta dami bari kafo danko mole jikila isi kumol fo mi alon ko ima maîtriser fon alon de table a Kenya fon ima kalamuta isi kara fo doron wala nan koy ko min ben kunkono mi atina a bokata fon ku bokta je dol kono milialon ko wol fon e hamende ka dum politiko to kanto ngajele koy ko mbota nan kolan silo Kenya ka bona kolan kana fo simbandi ni tata je fon ibe bala fala population ni yesilo nyi muta ka bosi mani balant kata mane kunda Madina Pol nyol kata fo frontière nyol ma fon balon na mimbe keri ni bototo itata terembas ka jifo frontière to akardo fon ko nyina tanon ko dula fon marqué surtout parce que kunu ntata ni alfa sita ka sa temen fo mandina baji mandino dumo to jel mais o dulato ma fo sila ko damanda mais courant fo man soto je yalon courant a metamol ma soto a dimintale bari yalon min fo diminta ko bet courant la fana bilondo molbe ya soto ite ma soto courant mobe ya soto ite ma soto wala fo diminta ko bet o ko jutune ya fo sambana ntata population to ngeen la moy mammo jikindi kanto manke alati mankuno ala damane kuno bari ngeen la moy hakil fulala ngalon ne kuo mi alon ko ay dimi mbake courant ay dimi pourquoi bi courant moteur de développement no bi ngamre jan gudamp jan fenko le bitikol bi jan fenko wave ñol transfert or tout ça e bi jan mais wol be ka sola courant na parce que be lampo malala isi doko ke fosuto ibe frigo malala e wa firoke kende ke la fonte tinyala isi ku jamal keno mol metale amanke ka foko o meta kerin sa na man soto fo sa na mol bo fola hani wonte a meta keri bara meta fola bar ngaje ko jamal ya soto alhamdulillah wala nan koy ko ni moko fo mero e doko ke amake nte bu ko fo de mote sino la sanji jama aman fenke aya kele bari koku dandula katara ya beke yake bari ta beke nola iba dandula soto la do na ya commencer o ya dandula soto bari kuran ko mi alon ko min dimintaje iko mobe ya soto dol ma soto ngola jenyin sa te ko no en dimin bake nsa fo ko o mu ko mi alon ko pastef kono nte kundi untende kantu sama malon pastef be jimala porter la confiance au pour ka tambindi te newo keta aketa nte kundi unto ngamol dani e bulanoma barna keta doti fana wallahi dankene ko nte Ibrahima mo problème soto be bulala marion noma ngana contribution diala nga soutenir jusqu'au bout mo problème soto bari njikita ko pastef la kilola nsi o kujamar samba non fana bilun mi alon ko abeo changement sambalana silo la fana nga je male nga courant demande ma bari dula maja ol famon jusoti mimo agriculture bitala nyami wallahi nin sitama baro dula iben solante jam falaje inshallah voilà merci beaucoup donc Ibrahima nga tam muso ta tam bantale émission be dami akam to ko liro sutera tonale sambi te message nyade le bulu ka fo fondinkele ani musol ka to ngajele jama politiko nanata itelle ka wakilji andu itelle ka sawarje jenol ani musol kata ke balfon nte buka mo tuje mbuka dina tuje mbuka si tuje
mantara si fatam façon quoi o montanodi mantara dina façon no fana montanodi mi yelo wala kanto ngo kele kolan fo bi alhamdulillah mol commencé to ko sobi wala oto nko bi jenol ikete siyo si monte ikete di tarta dino mento kata muso fo keo ngankurto city ngalo ngabamban jenol na problème obe dame nka mobilisation nole ka mol kilinal na ka wurbake nko nole bari politiko ala nafa be kebal kandan wala nambuka nyina kebal keba yaje kayto babulu de kayto ni wurba be tunin kayto tije nafa tala fondinke luy ka wuro nole bari kata wotela isi do jefan kayto bala wote siya savo habita entraînement wala bita kudola ay manta election sa ila wurba be tu yemimbe keja anafale parce que ni election sita ulara ndi ma fa e ka kayto le compte de ibuka wuro compte sa ni te tuta wuro la manta kayto nyine be voter la minna o wuro man nafa soto wala nambe min fola jeunol le ani musol be kata kebal min man kayto soto anyine min man kayto soto anyine ni ko voter sita iya kilo be menka ila jiko be menka isa fayaka ala sake wo jiko kana tinya fana amari sike momi alonko abelola banko ani sate la hajol kan fo jiko tima kairol. Voilà, amis auditeurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission et je rappelle que notre invité, c'était M. Ibrahima Mendy, responsable politique désormais du PASTEF, les Patriotes dans la commune de Simbandi Balante. Monsieur Mendy, c'est un plaisir de partager cette émission avec vous. Merci, je vous remercie. C'est un grand plaisir pour moi aussi, M. Baro. Et j'ai été bien accueilli au niveau de Poukoumel FM. Donc, à travers ma modeste personne, je tiens à vous dire que vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Et Poukoumel, vous êtes une référence et vous êtes dans le combat patriotique, je le dirais. Le combat patriotique n'est rien d'autre que lorsque vous découvrez des talents, vous leur permettez de venir ici, de s'exprimer pour faire comprendre quels sont vos projets, qui vous êtes. Vraiment, cela m'a permis aujourd'hui de se faire découvrir par certains d'autres qui entendaient parler d'Ibrahima Mendy sous le nom de Boy Mendy et qui ne savaient pas réellement qui il est. Donc aujourd'hui, vous m'avez permis de me faire découvrir à travers vos antennes et je ne peux que vous remercier pour cela. Et je remercie également le directeur de Poukoumel, en l'occurrence M. Albert Ndiame, à qui on a toujours partagé depuis étant Dakar. Et il m'a promis que le jour J, vous ne manquerez pas de dépêcher quelqu'un pour couvrir l'événement. Je l'ai vu, j'ai vu les images, j'ai vu les informations qui ont fait le tour du monde. Et c'était un grand plaisir pour moi, pour vous dire bravo Poukoumel. Et le meilleur reste à venir, vraiment. Je vous remercie. Je ne peux pas terminer sans remercier vraiment la population de Kolan. Et je ne comprends pas Balante, mais je vais essayer de me débrouiller. Car j'ai vu vraiment les vieux ont tout fait en m'apportant eau et je voudrais vraiment leur remercier. Il y a bien de Benyangolam tout. Il y a Bodje Ber commune de Simbandi-Balante. Il y a tout. Il y a vraiment Al-Numbara. Mbi baba yigi imagi Ibrahima Mendy aya kontaan na bama a jaf mbab nda tout kontaan dan kontaan parce que ba jenni baya hogi espoir mbama baya hogi antim mbama ba nyin ko ka fogo hogi mbuta manjago hoki o mesa Dakar ho yabo ba nyin injanma banyatna Kolan baganyin ambaton banya ho binyang madaya confiance pour anan jatide Kolan na jatide Kolan amada jatide commune bunda tout amada jatine Casamance ngi Balanta Kunda bunda tout
ho amada jetini Sénégal ndatu vraiment imbaratuba content dani jafumbama. Merci. Imbaratoma Ibrahima Mendy. Tout le plaisir est pour nous, c'est notre raison d'être. On est là pour servir la communauté, mais également pour œuvrer pour le développement du Balantacounda et de la région de Sédhiou. Amis auditeurs, un grand merci également à vous. Je rappelle qu'au niveau de la technique, il y avait Sidou Keita que nous remercions. À la présentation, c'était Younous Baro. On se donne rendez-vous très prochainement dans votre émission Tribune Politique avec d'autres invités. Merci et bonsoir. Banco, Carrefour.